Salut tout le monde, ici Mia, je vous retrouve dans ma première vidéo pour une séance avec moi, mais d'abord je vais vous expliquer qui je suis et qu'est-ce que je fais dans la vie. Je suis monitrice d'équitation au centre équestre de Silverglade pour les galops 1 à 4 et j'entraîne des chevaux, que ce soit pour les particuliers ou pour le centre équestre. Et c'est le cas de la jument qui est juste derrière moi, qui s'appelle Oklahoma, avec laquelle on va faire une séance de plat, qui est sa discipline un petit peu détestée, si je puis dire. En tout cas, on va bien s'amuser toutes les deux aujourd'hui. Oklahoma, je l'ai débourrée quand elle avait 5 ans et elle en a maintenant 6. Et je l'entraîne pour qu'elle intègre l'équipe de CCE Poney du centre équestre. Donc, écoutez, je vais aller la préparer et puis on se retrouve juste après. J'ai très hâte de commencer cette nouvelle aventure avec vous et elle. Oklahoma est prête, je vous passe maintenant en voix off pour la séance du jour. Et me voici en voix off pour détailler la séance du jour avec Miss Oklahoma. C'était une très bonne séance que j'ai beaucoup appréciée. On va travailler sur les transitions, l'activité et également la mise en main. C'est un peu son problème en ce moment. Désolée, j'ai la voix qui tremble. C'est ma première vidéo, ça me fait un peu bizarre. Aujourd'hui, on commence toujours, comme d'habitude, par la détente, d'abord au pas et ensuite au galop, puis au trot et au galop. C'est ma méthode de fonctionnement pour éviter de casser le dos des chevaux avec une allure aussi peu naturelle qu'est le trot pour eux. Donc pendant toute la détente, vous allez voir que Oklahoma est un petit peu en sous-tension et parfois il y a des petites incompréhensions dans les exercices où elle accélère ou elle ralentit. C'est ma faute entièrement parce qu'elle comprend pas encore toutes mes aides. C'est normal, elle est jeune, il faut lui pardonner ses erreurs et il faut me pardonner mes erreurs à moi aussi. Mais là, on peut voir que déjà, Oklahoma n'est pas très posée sur le mors. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé avec cet outil, mais bon, c'est pas grave. Je me dis qu'on s'améliorera une prochaine fois pour ça. Au pas, en tout cas, c'est pas top. Vous voyez qu'elle engage pas beaucoup. Parfois elle s'arrête, elle a des petits moments où elle ne veut plus avancer, la Miss, et c'est pas grave, je continue sur ma lancée en faisant des grands cercles, des plus petits cercles pour bien lui faire articuler son dos, bien la détendre, bien préparer ses muscles pour les exercices d'aujourd'hui qui ont fait d'ailleurs travailler pas mal ses abdos. Là, je lui demande un arrêt qu'elle me fait parfaitement, elle se gratte un peu et on repart, c'est parfait. Je suis très contente d'elle pour les transitions descendantes, elle écoute toujours super bien, les transitions montantes aussi, c'est juste garder l'allure et les transitions dans l'allure, que je n'ai pas fait aujourd'hui parce que je voulais me concentrer sur des exercices qu'elle connaissait déjà, en préparation à ma séance de saut, que vous verrez dans une prochaine vidéo parce que c'est une séance que j'ai envie de vous montrer. En tout cas, voilà. Donc Oklahoma qui est vraiment... c'est une crème cette jument, vraiment elle me pardonne tout. Malgré son jeune âge, elle est toujours à l'écoute et elle me pardonne toutes mes erreurs. Elle s'arrête encore une fois très bien. Quand je vois qu'elle renifle un peu le sol, je lui redemande d'avancer. Et là, on peut voir que tranquille, on part au galop et c'est parfait. Je lui demande un galop assez soutenu. Je la travaille bien dans toute la carrière parce qu'il faisait beau aujourd'hui. Enfin, il faisait un peu froid comme vous voyez à mon pull, mais bon, nickel. Elle a peur de rien, ça. C'est pas un problème que j'ai avec elle. Pour le coup, le galop, là, elle engage super bien. Elle est bien posée sur le mors et ça me fait ultra plaisir. Elle est dans une super attitude pour bien monter son dos, bien se relever, etc. Elle a tout de suite compris ce pourquoi je lui demandais d'aller si vite. Elle a mis du temps à comprendre au début, mais là, elle a compris. Je lui fais faire des grandes lignes droites et elle ne chauffe pas, elle ne ralentit pas. C'est vraiment ce que je lui demande dans ma détente. Ça, c'est la détente au galop où je laisse vraiment mes rênes bien lâches, bien avec un tout petit peu de contact, mais vraiment très peu, avant de pouvoir repasser au trot. Je lui fais faire des grands cercles, comme vous voyez, c'est très posé. Elle a peur de rien, vraiment, ça c'est une jument assurance tout risque. Là, elle essaie un peu de me coller à la barrière, elle colle à ma jambe, c'est pas ce que je lui demande.
Donc je lui demande un cercle pour qu'elle revienne dans le droit chemin. Et là, on lui fait une transition pas, galop pas, et elle me la fait au top. Ensuite, elle s'arrête super bien. On passe au trot maintenant, et alors là, pareil, je suis trop fière d'elle. Elle engage bien, elle s'est bien remontée depuis le pas, elle a bien pris le contact sur le mors. J'ai vraiment des rênes super légères, pareil des grands cercles encore une fois pour bien la détendre, bien l'échauffer. Évidemment j'ai fait j'ai fait un peu de pas avant de la repasser au trot, mais on peut voir que voilà, elle me fait des super transitions entre les allures. Donc là vous avez vu trot pas qu'elle m'a super bien fait. Elle me les fait toujours quand je lui demande et elle reprend toujours quand je lui demande. Là, on fait des petits cercles, des petits changements de main. Là, elle n'a pas trop compris, elle est partie au galop. C'est vrai que j'avais la jambe un peu reculée par rapport à ce que je lui demande d'habitude, mais je me concentrais aussi sur ma position qui n'est pas toujours top. Parfois, je suis trop droite, pareil pour les sauts. Là, encore une fois, une super transition rapprochée. Au top, je la félicite comme d'habitude, hein. Elle connaît son boulot déjà et c'est tout ce que je lui demande. J'ai une charte de l'utilisateur, si je puis dire, comme on dirait en informatique. J'ai une charte à respecter. Le centre ECAS me demande certaines choses à faire avec elle et je me dois de respecter ce qu'elle doit savoir faire en fin de formation. Elle arrive d'ailleurs bientôt en fin de formation. Là, pareil, une belle transition au pas. Je la laisse un petit peu aller au pas comme elle veut pour qu'elle s'habitue à aller au pas et je la repasse tout de suite au trot une fois qu'elle s'est bien habituée. Comme ça la garde réveillée en fait. Là, pareil, petite transition au pas, des transitions rapprochées. Si jamais vous avez un cheval qui n'avance pas, c'est vraiment le top du top. Surtout sur des cercles. Alors là, votre cheval, vous inquiétez pas que il va se réveiller et il va être plus à l'écoute de vos demandes. Ça sert à rien de talonner comme un malade, il faut faire des transitions rapprochées. C'est vraiment mon conseil, qui n'est pas un conseil de pro. Encore une fois, je suis une pro, mais je ne suis monitrice que des cavaliers jusqu'à galop 4. Donc c'est des petits conseils qu'il y a dans mes vidéos, vous pouvez les appliquer. Je repasse ensuite au pas. Oui, non, pardon, j'ai oublié. L'autre exercice avant que j'ai travaillé, c'est le galop rassemblé. Je la travaille toujours un peu au galop après avoir trotté, après avoir marché, après une bonne détente. Je la retravaille toujours au galop un peu plus rassemblé parce qu'elle a du mal avec le rassemblement. Là, vous voyez, elle repasse au trot. Elle manque un peu d'activité et d'engagement, mais vous voyez qu'elle est très bien rassemblée. On peut voir que le contact sur les rênes est bon. Elle est bien en main. Elle est mise en main, c'est bon. Mais elle est mise sur la main et pas dans la main, ce qui est plutôt une bonne chose quand je travaille du galop rassemblé. Je veux pas qu'elle s'encapuchonne. Donc voilà, là je lui fais faire des grands cercles, je la laisse bien souffler au galop et du coup, cette méthode de détente a un effet super positif sur les chevaux, c'est qu'ils deviennent tout de suite bien plus endurants et plus rapidement. Alors par contre, vous voyez qu'il y a quelques problèmes. Là, c'est une demande au trot normale que je lui ai demandé. Mais sinon, parfois, elle repasse au trot, elle fait des transitions descendantes parce qu'elle a du mal à comprendre comment on se rassemble et comment on continue d'avancer. Elle a très peu d'équilibre. Là, je la repasse au pas pour demander une superbe transition pas galop que je trouve vraiment très fluide. Et sur la selle, on sent aussi que c'est très fluide. Là, encore une fois, elle repasse au trot. Vous voyez que c'est un peu compliqué pour elle d'avoir de l'énergie pour me porter et se rassembler en même temps. C'est un peu compliqué, mais elle va y arriver. Je le sens. Donc voilà, toujours des grands cercles pour bien détendre.
passe maintenant à l'exercice du jour et comme vous voyez, je commence au pas, je pars au galop et je fais un très petit cercle le plus petit possible et je reviens sur ma ligne droite et je repasse au pas. Et ça travaille les transitions, l'équilibre du cheval et la mise en main pour que le contact soit gardé. Encore une fois, deuxième cercle, cette fois-ci un peu plus dur puisque dans une ligne courbe, je repasse au pas et elle me fait ça absolument nickel, je suis trop contente. Là, je repasse au trot, oui. Elle a pas trop compris mes demandes, là, elle s'est un peu embrouillée. Donc je la repasse au galop, je refais un cercle pour repartir sur le bon pied. En fait, je voulais repartir au trot, mais bon, elle m'a pas trop comprise. Je continue un peu au galop, je repasse au pas. Encore une fois, des superbes transitions pas galop et galop pas, comme vous pouvez le voir. C'est très fluide. Là, je demande une transition au trot avec un cercle très petit qu'elle me réalise super bien. Je m'arrête, l'arrêt est très bon. Et là, je repasse tout de suite au galop très, très poussé, très, très engagé. Et alors là, elle m'a refait ma séance. Je repasse au trot. Elle est très tranquille après. Elle n'embarque pas dans le trot. Je l'arrête. Parfait. Je lui fais reprendre un petit 8 de chiffres pour qu'elle continue de bien travailler. Je l'arrête. Encore une fois, Oklahoma sur cette séance a été absolument top. Encore une fois, le plat, c'est pas sa séance, c'est pas sa séance à elle, c'est pas ce qu'elle préfère faire. Elle préfère galoper pleine balle devant un obstacle de crosse, hein, ça l'a fait kiffer. Bah, c'est ce qu'elle fait dans son pré. Alors là, il y a eu un gros problème de compréhension entre nous. Je lui ai demandé de partir au galop et elle a complètement chauffé, pété une durite. Donc je la fais repartir au galop, je la reprends au galop rassemblé, puis transition au pas. Et encore une fois, petit problème de compréhension. Je la reprends tranquillement. Mais c'est vrai que sur la fin de séance, elle commençait à chauffer avec tous les départs au galop, etc. Elle m'a pas fait de coup de cul au départ au galop, mais c'est pas l'envie qui lui manquait. Là, je reprends un grand tour au galop bien engagé, doucement. Je la fais repasser au galop, plus rassemblé cette fois. Franchement, ce qu'elle me fait, c'est top, même s'il y a des erreurs de compréhension. Il faut savoir que c'est encore une pouliche. Enfin, je suis désolée, la croissance des chevaux s'arrête à 7 ans, donc ouais, c'est encore une pouliche. Dans sa tête, elle a encore sa crise d'ado, donc je suis quand même très fière de cette séance. Je la repasse au pas, puis au trot, puis au galop. Et encore une fois, elle me continue l'exercice au top du top, donc j'étais trop contente. Là, un superbe arrêt, je lui demande de reculer un peu. Elle me le fait super bien. Le reculer, j'ai pas trop travaillé cette séance parce qu'elle a encore du mal. Là, je la fais repasser au trot. Voilà. Je l'arrête. Très bien encore. Elle se secoue un peu, elle en a marre. Je la refais reculer sur quelques mètres. Elle recule vraiment super bien. Donc, je la retrotte et voilà. Et je laisse là-dessus pour le reculer parce que c'est vrai que c'est pas un exercice simple, surtout pour un poulain. Enfin, elle a été débourrée il y a 1 an quand même, donc voilà. Et là, pareil, je la réarrête. Ah non, oui, je lui ai fait un dernier reculé. Et pareil, comme il était top, je la laisse aller au trot à son allure, à son rythme, pour bien la faire souffler. Je la fais trotter beaucoup, comme ça, elle récupère bien. Je la fais marcher, voilà. Et ensuite, je descends. C'est déjà la fin de séance. Pour résumer, une séance qui était vraiment au top avec la Miss. Elle a été trop bien. Mes ressentis juste après la monte, c'est que on a eu quelques incompréhensions sur l'allure à laquelle il fallait aller parfois. Mais écoutez, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Je suis fatiguée là parce qu'elle m'a bien fait travailler les neurones, cette petite.
Mon exercice a porté ses fruits, je pense. Elle a eu des petits déclics en fin de séance, malgré nos problèmes de compréhension. Elle a super bien fait l'exercice. Donc, résumé, une jument absolument au top. Oklahoma, c'est toujours un bonheur de travailler avec elle. Donc, écoutez, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo parce que je sais que la séance sera toujours aussi intéressante avec Miss Oklahoma, que j'aime énormément travailler. C'est une des juments avec laquelle j'ai le plus aimé travailler. Donc, je suis absolument enchantée de cette séance. Sans mentir, hein, c'est la première vidéo que je tourne, c'est la première séance que je fais et elle me sort ça. Je suis juste estomaquée d'elle parce que d'habitude elle est pas comme ça en plus sur le plat. Donc là je sais pas ce qui lui a pris, elle se sentait filmée. Enfin bref, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, j'ai rentré Oklahoma à l'écurie, il est maintenant tard le soir, enfin tard, pas si tard, mais je l'ai fait brouter un petit peu, je vous montrerai les photos si je peux à la fin de la vidéo. Elle était au top, franchement, voilà, c'est pour ma première vidéo, je suis trop contente qu'elle ait fait ça. J'ai très hâte de vous retrouver dans de prochaines aventures. Gros bisous!